Le jugement bientôt sera là.
prenons le 118. Cantique 118. Ami de Jésus, communion vivée. Oh, quelle bénédiction, communion. Jésus est mon ami. Ami de Jésus, oh, quelle joie pour elle. Ami de Jésus.
saluons, frères et sœurs, pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie. Comme nous venons de chanter, nous sommes les amis de Dieu. Amen. Frère, il faut être ami de Jésus. Amen. Même si le monde ne te connaît pas, mais quand même Jésus te connaît. Dieu est heureux. Amen. C'est vrai. Nous cherchons d'être amis de Christ. Quand nous faisons son volonté, nous sommes amis de Jésus. Je vous apporte les salutations de notre bien-aimé frère Kazumba Pipolikassi et de notre frère Juvenal Arindipoa et de Kagoti et de frère Herman de Kolwitz. Nous allons saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous faire debout. Matthieu chapitre 27. Nous lisons à partir du 27e verset. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent des manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouilla devant lui et ils les raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant les roseaux et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils racontèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnaient à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils sont tirés au sort matinique. Puis ils s'assirent et les gardeurs. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le passant l'injuriait et secouait la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en deux en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui l'insulteur de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux pourrit prendre une éponge remplie de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisir d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était fils de Dieu. Que Dieu ajoute bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Notre bien-aimé frère David fait prier pour nous. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te remercions de tout cœur pour nous avoir rassemblés ce soir pour t'adorer, te louer, chanter les cantiques à ton honneur et pour écouter ta sainte et précieuse parole. Ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, ô Dieu, après avoir lu ta parole, nous voulons maintenant que l'auteur de cette parole voie son serviteur pour nous parler. Parce qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donne-nous de bonnes dispositions. Que cette parole qui sortira nous une bonne place dans les cœurs de chacun. Loin de l'air de ton serviteur. Loin nos oreilles de notre cœur. Visite-nous, parle-nous, exhorte-nous, instruis-nous, bénis-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes chers frères bien-aimés et mes soeurs, nous continuons notre sujet intitulé ces jours-là sur le calvaire qu'on a débuté depuis la semaine passée. Nous allons doucement avec ce sujet. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer. Que Dieu bénisse. Amen. Nous voyons ce sujet, mes chers frères et sœurs, ces jours-là sur le calvaire. Depuis qu'on a commencé, nous avons montré comment la création se passait. Depuis l'éternité, Dieu a pris un plan pour créer l'homme à son image. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné la responsabilité. Et Dieu l'a mis dans le jardin pour conduire et pour dominer. Maintenant, Dieu aussi, il a donné encore à l'homme sa femme pour qu'elle soit l'aide de l'homme. Amen. Maintenant, il fit un moment que Satan, lui qui est désobéissant, depuis le ciel, il a désobéi. Et Dieu n'a pas voulu rester avec Satan. Il a chassé. Quand il a chassé Satan, Satan est venu sur la terre et il a attaqué directement la femme de l'homme. Amen. Quand il a attaqué la femme de l'homme, à partir de cela, le péché est entré. Et on avait vu que quand le péché est entré, c'était la fin de la Genèse. Maintenant, quand la femme a consommé le péché, et l'homme était venu aussi, lui aussi il a consommé le péché. Dieu, comme il est notre Dieu, il est riche en miséricorde, Dieu ne s'est pas dit au ciel. Il a promis à l'humanité de lui que lui-même viendra pour sauver l'homme. Amen. On avait vu que Dieu a promis, on avait vu dans Ésaïe chapitre 7, Dieu a promis à l'humanité une vierge concevra, et on avait vu dans Ésaïe 35, à partir du 4e verset, et on avait vu Ésaïe 9, verset 5, et Michée aussi avait vu cela, Michée chapitre 1er, verset 1 à 3. Lisons cela.
Michée chapitre 1er, écoutez. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Morécheb au temps de Jotam, Athias, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétise sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuples, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Amen. Amen. L'Éternel devrait venir pour sauver l'homme. C'est ce que Ésaïe 35 a dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Ils ne sont pas adhérents, non. Jésus, c'est la personne de Dieu Tout-Puissant. Et Jésus était venu avec une mission spéciale. Amen. Amen. Jésus est venu avec une mission de sauver l'homme. C'est ça la but de Jésus ici sur la terre. Jésus n'est pas venu pour faire quoi que ce soit ici sur la terre. Jésus est venu rien que pour sauver et pour réconcilier l'homme qui a brisé la communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la présence de Jésus sur la terre, le calvaire a eu maintenant forme. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, quand Isaïe avait prophétisé, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui. C'est ce fils-là qui nous a été donné. Quand Isaïe prophétisait, c'est comme si c'était au temps présent. Amen. Amen. Oui. Maintenant, il fallait attendre après 800 ans. Oui. Un fils nous est né, un fils nous est né, et maintenant naître. Alléluia. Après 800 ans, le fils promis est né maintenant sur la terre. Amen. Amen. Et quand Jésus était né sauveur. Oui. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu sauver. C'est pourquoi il est né sauveur. Oui. C'est ce que dit les Écritures. Amen. Amen. Dans Luc, il nous dit ceci. Luc chapitre 2. Amen. Amen. Luc chapitre 2. J'espère que vous êtes dans la joie. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Très bien. Luc chapitre 2. Nous sommes au verset 8 jusqu'à 12. Écoutez. Il y avait dans cette même contrée deux bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un mâle, un ange du Seigneur, leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Alléluia. Amen. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. La bonne nouvelle que l'ange a annoncée, il sera pour tous les peuples. Il n'est pas dit pour les Juifs seulement, non. Même nous qui sommes ici. Oui. Alléluia. Amen. Il sera d'une grande joie. Les sujets. Amen. Amen. Si je veux me réjouir, le sujet d'une grande joie, c'est Christ. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne peux pas me réjouir parce que j'ai quelque chose. Non. Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Amen. Amen. Pas il vous est né un enfant. Non. Il vous est né
Est-ce que vous comprenez? Qui est le Christ, le Seigneur? Amen. Amen. Qui est le Christ, le Seigneur? Amen. Alléluia. L'ange a éclairé le nom propre qui est le Christ, le Seigneur. Amen. C'est que nous l'appelons Christ, ouais, Seigneur. Il nous a sauvés. Il est né sauveur. Amen. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs. Et Dieu a fait, quand Jésus est né, comme vous venez de chanter ici, vous chantez, c'est comme si vous n'êtes pas sauvé. Alors que le sujet de notre joie, c'est Jésus. Amen. Nous sommes réunis ici à son nom. Amen. Et nous devons le louer. Amen. Il nous a sauvés. Oui. Si vous avez la joie, vous allez le louer. Amen. 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 Ce n'est pas on ne chante pas pour quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais comme mon bout, on chante pour toi. Non. Si Christ est en toi, tu auras la joie. Amen. Comme vous n'avez pas la joie du salut, c'est pourquoi tu ne fais rien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme vous ne voulez pas chanter pour lui, écoutez, Dieu a ordonné la chorale. Venir chanter. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne ne peut pas me convaincre de faire ma voix. Non. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous chantons parce que lui, il est le sujet de notre joie. Amen. Il nous a sauvés. Amen. 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 Écoutez ce que Dieu avait fait. Luc 2:13. Écoutez. Et soudain, il s'est joigni à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Amen. Louant Dieu et disait. Amen. Écoutez les cantiques en disant les cantiques. Gloire à Dieu. Oui. Dans les lieux très hauts. Amen. Et paix sur la terre. Amen. Parmi les hommes qui a grillé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. On a chanté pour Dieu. Amen. On a chanté à l'honneur de Jésus. Oui. Parce que la solution était déjà là. Amen. Dans tous les temps, on n'avait pas la solution. Amen. Parce que Christ n'était pas encore venu. Amen. Quand il est venu, on nous a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, oui, il vous est né. Oui. C'est vous le peuple qui ont péché. Amen. Il vous est né. Un sauveur. Pas un sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Il nous est né un sauveur. Mon sauveur c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez ce que Esaïe dit. Esaïe 38. Vous qui ne voulez pas chanter à l'honneur de Dieu, vous êtes des malheureux. Écoutez mes chers frères, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il était roi. Amen. Mais malgré qu'il était roi, il n'était pas dans la joie parce que je suis roi. Non, David il disait quoi? Moi quand on me dit d'aller dans la vie éternelle, je suis dans la joie. C'est-à-dire de venir ici, David est dans la joie. Amen. Mais il était roi. Oui. Parce que dans son palais, il y avait des problèmes du chrétien, tout ça. Oui. Mais quand il est ici, il est dans la joie. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça. Esaïe, écoutez ce que dit la Bible. Je vous rappelle ce que dit la Bible. Amen. Je ne sais pas si toi aussi tu dis. Esaïe 38. Nous commençons au verset 18. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Oui. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Amen. Ceux qui sont descendus dans la force n'espèrent plus en ta fidélité. Amen. Le vivant, oui, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. Qui est vivant ici? Amen. Mais pourquoi vous ne voulez pas louer Dieu? Amen. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. Dieu est fidèle.
vous savez les cantiques que Jésus-Christ est roi des rois. Oui. Vous comprenez? Vous avez chanté ça? Ces cantiques-là. Très bien. On voulait le chanter pour Dieu. Amen. Lève-nous. Nous allons chanter. Amen. Tout le monde devant Dieu, qui qu'il soit, nous rappelle son état. Amen. Oh frère, moi vous voyez, non. Devant Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Amen. Mes chers frères, prenons les histoires. Nous allons chanter. Amen. Nous allons chanter à l'honneur de celui qui nous a sauvés. Amen. Il est présent. Amen. Il est parmi nous. Amen. Et il est à nous. Amen. Chantons maintenant. Jésus-Christ est roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. Alléluia. Les saluts, mes chers frères et sœurs, c'est un homme. Amen. Les saluts, c'est un homme. Acceptez, amen. Oui, les saluts, c'est un homme. Disons ce que Siméon avait dit. Tu as la joie quand on te donne quelque chose. Non. Moi, ce qui fait ma joie, c'est parce que Jésus m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé comment? Sans rien payer. Quelqu'un qui te sauve sans rien payer. Hein? S'il faut parler pendant toute la journée, je vais parler même 10 000 fois le nom de Jésus. Amen. C'est ça. Le nom de celui qui m'a sauvé. Amen. Si je suis aujourd'hui un homme, c'est parce que lui m'a fait ce que je suis. Alléluia. C'est vrai. Si on me respecte, c'est parce que lui m'a fait ce que je suis. Amen. Ni d'être lui, aujourd'hui, je serai très haut. C'est vrai. Oh, mes chers frères, comprenez la chose bien. Oui. Luc chapitre 2, verset 28. Parce que vous venez ici comme un mouvement. Ici, nous ne venons pas comme un mouvement. Oui. Je vous informe, si tu viens ici comme un mouvement, il est temps de retourner là où tu étais dans notre mouvement, là que tu viens. Parce que là où tu étais, c'est là où était le mouvement. Luc chapitre 2, verset 28. Écoutez ce que dit l'Écriture. Et il reçut dans ses bras, béni Dieu et dit, alléluia. Amen. Siméon était averti. Il était averti. Maintenant, le moment était venu. Jésus-Christ est né sauveur. Mais quand Jésus était né, comme c'était la coutume, ses parents devraient venir avec lui au temple pour les consacrer. Amen. Je pense que ces jours-là, il y avait beaucoup de femmes qui venaient avec leurs bébés. Mais Siméon, il n'était pas connu pour prier aux autres enfants. Lui était dans son bureau. Amen. Quand c'était le tour de Marie, avec l'homme de Jésus que nous croyons aujourd'hui, avec cet homme qui nous a sauvés, Marie était humble, une femme humble. Elle venait avec notre sauveur dans ses bras. Parce que la Bible
enfant nous est né. Il est né. Et il venait avec ce bébé. Bébé Jésus, homme sauveur. Amen. Quand il s'est approché, Simeon là où il était, comme il était déjà averti, alléluia. Nous et vous, moi avec vous, frères, nous sommes avertis. L'enlèvement aura lieu. Ne soyons pas distraits. Amen. Quand la chose était venue, Simeon a quitté là-bas. Il est venu. Quand il a pris l'enfant, Simeon n'a pas prié que Seigneur prends l'enfant, écoute la maladie, tout ça. Non. Écoutez sa prière. Oui. Amen. Écoutez ce que Simon veut dire. Il récite dans ce bras, bénis Dieu. Amen. Et dit, maintenant Seigneur. Alors que celui qui était dans ce bras, c'était le Seigneur. Parce que l'ange a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Seigneur Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et Simeon, il a béni l'enfant. Écoutez, c'est-à-dire, la bénédiction que la Bible dit ici, Dieu ne peut pas le bénir, non. C'est le louer. Il a loué Dieu. C'est lui qui est la bénédiction, c'est Dieu. Il nous bénit, nous. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Selon ta parole. Car mes yeux ont vu mes salis. Alléluia. C'est-à-dire que les salis, c'est un homme. Simeon avait un homme dans ses bras. Il a appelé à Dieu. Mes yeux, vois maintenant ce que tu nous as promis, c'est les salis. Dieu nous a promis les salis. Les salis de nos âmes. Est-ce que vous êtes là? C'est les salis de nos âmes que Dieu a promis. Jésus était le salis. Écoutez, salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Amen. Même ceux qui sont ici chez nous, à Port-Gentil, les saluts que Dieu a préparés devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. C'est nous les nations. Et gloire d'Israël et ton peuple. Alléluia. C'est notre Jésus. Il est le sauveur. Et quand Jésus est né, sa présence sur la terre, mes chers frères, les calvaires est fort. Amen. Nous avons maintenant l'espoir. Et Jésus, après 800 ans qu'il est né, il a commencé d'abord à s'identifier. Amen. Il a commencé d'abord à s'identifier par rapport à ce qu'on avait prédit pour lui. Parce que c'est lui qui était l'accomplissement de toute prophétie biblique. C'est accompli en Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a commencé d'abord à s'identifier. Est-ce que vous êtes là? Ok. Comme lui dit Jésus-Christ, il faisait toutes les choses selon les Écritures. Amen. Toutes les choses, Jésus faisait selon les Écritures. C'est pourquoi, alléluia, il a commencé d'abord à s'identifier par rapport aux œuvres que Esaïe avait dit. Voici lui-même viendra. Vous saurez comment que c'est Jésus, c'est Dieu qui est venu. Quand il viendra, voici les suites. Il fera ça, il fera ça, il fera ça. Et les œuvres que Jésus faisait, personne ne les faisait pas. Personne ne les faisait pas. Amen. C'est pourquoi il était difficile. Les choses de Dieu, il est difficile pour voler. Vous ne pouvez pas voler les choses de Dieu. Même les dons. Par exemple, mon frère ici a un don. Dieu ne peut pas voler ses dons. Non. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il était difficile de voler les œuvres que Jésus faisait. C'était tellement difficile. Amen. Malgré qu'il y avait les faux prophètes, il y avait tout ça. Mais celui qu'on a dit, il fera ça, c'était Jésus-Christ. C'était le signe pour reconnaître que voici votre Dieu maintenant, il est là. C'est
fois, il devait d'abord s'identifier par rapport à cette écriture. Quand Jésus faisait des choses, il guérissait les malades. L'écriture d'Ésaïe était accomplie. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai, mes chers frères. Lui, il était l'accomplissement des Écritures. Et Jérémie chapitre 31, verset 15, était accompli dans Matthieu 2:16. Cette écriture-là était accomplie. Lui était l'accomplissement. Alléluia. Amen. On peut lire ces Écritures. Jérémie 31. Jérémie chapitre 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Alléluia. Quand Jésus était né, le roi Hérode a ordonné qu'on tue les enfants de 2 ans jusqu'à 0 âge. Qu'on les tue et tout. Ceux qui étaient dans Bethléem. Est-ce que vous êtes là? Et l'ange est venu prévenir Marie et Joseph. Prends le bébé, voici avec lui en Égypte. Jésus est destiné seulement en Égypte quand il était bébé. Jésus n'a jamais été ici. Mais il est ici. Voilà Jésus. Amen. Écoutez dans Matthieu maintenant. Jésus était l'accomplissement, mes chers frères. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alléluia. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Ésaïe chapitre 61. Écoutez Ésaïe 61. Nous lisons directement dans Luc. Luc chapitre 4. Je vous montre comment Jésus était l'accomplissement des prophéties. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Très bien. Luc 4, 17 à 21. Écoutez ce que dit l'Écriture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Amen. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est accompli. C'est moi qui suis l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez, l'église? Alléluia. Amen. Toi aussi, mes chers frères, tu es aussi l'accomplissement des Écritures. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Est-ce que l'église vous comprenez? Très bien. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Et il a prêché en Galilée, à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Jésus a fait les œuvres. Il a fait les œuvres à tout le monde. Alléluia. Amen. Il a fait les œuvres. Même les
païens, ceux qui n'ont pas crié à Jésus, mais néanmoins Jésus, il a fait les œuvres. Jésus, ma fille est cruellement malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, dis seulement un mot et elle sera guérie. Amen. Par ta foi a guéri ta fille. Amen. Wow, c'est ça Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même ses ennemis, ils savaient que les juifs que je mange avec tout ça, ce sont eux qui vont me tuer. Oui. Maintenant même ils guérissaient les malades. Amen. Ils faisaient de bonnes œuvres. Amen. Où est de bonnes œuvres vous? Vous employez des choses de futilité. Oui. Où est de bonnes œuvres? Si lui il est en toi, il faisait la même chose. Alléluia. Il va faire la même chose. Amen. C'est vrai. Les gens de l'Odyssée, les orgueillés. Même là, il dit ça, c'est quoi que cette fille est orgueillée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les orgueillés. Il n'a rien, mais je suis fétide. Toi, tu es ni mon frère. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Non, je suis fétide. Je suis fétide. Les orgueillés de l'Odyssée. Les orgueillés. Que Dieu fasse la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez, Jésus? Jésus a fait tout cela. Maintenant, écoutez, quand Jésus s'identifiait aux paroles de Dieu, lui, il ne faisait pas beaucoup de bruit. Jésus ne faisait pas beaucoup de bruit, frère. Non, vous voyez, appelez les gens, il faut guérir aujourd'hui. Oh non, Jésus ne faisait pas cela. Parce que c'est lui qui était dans l'église. Amen. Il ne faisait pas de bruit. Amen. Et d'ailleurs, il n'a pas jamais, Jésus n'a jamais dit rassembler les gens aujourd'hui, il faut voir. Non. Ce sont les gens qui suivaient Jésus. Parce qu'ils ont vu que cet homme, ce qu'il fait, s'il n'avait pas dit, il ne devait pas faire ce qu'il fait. Amen. Dans notre dénomination, il n'y a rien. Mais cet homme a dit. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les soi-disant aujourd'hui, il suffit simplement Dieu lui donne un don. Les dons, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour aider l'église. Ce n'est pas toi qui a don. Tu commences là à manger, à demander l'argent pour prier pour quelqu'un. Non! Dieu ne fait rien au hasard. Il a fait les dons dans son église pour aider son église. Parce qu'il a dit les œuvres que j'ai fait pour les faire aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les faux frères. Oui. Les faux. On n'a pas honte de le dire. Les faux frères. Amen. Amen. Et vous dites, si vous avez la foi, notre vie ici va bouger. Amen. Marc 16, ça appartient à l'église. Ça Dieu a donné ça à l'église. Voici le miracle qui accompagneront. Toujours les pasteurs. Non, qui accompagneront ceux qui auront pris. À mon nom, à moi, ils feront ceci. À mon nom, à moi, ils feront ceci. Oh, l'église aujourd'hui, où est-ce que vous êtes, vous? Manque de foi. Vous êtes plein de péchés. C'est vrai. Pour aller à l'hôpital pour nous prier, c'est tout un problème. Moi, je me rappelle, quand j'avais écrit, j'ai parti à l'hôpital. Oui. J'entre à l'hôpital, je commence à prier aux malades. Oui. Où est la foi? Où est la foi? Vous avez écrit comment? Comment est-ce que vous avez écrit vous? C'est que Jésus qui veut raconter avec vous. Peut-être que c'est Bar Jésus. Vous voulez raconter avec Bar Jésus. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Parce que lui, s'il est en vous, il va susciter la foi. Amen. Parce que la base elle-même de la foi, c'est la parole. Amen. Comment tu as la parole, tu n'as pas la foi? Comment expliquer? Tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas des nôtres. Acceptez la main. Vous connaissez vous-même dans vos cœurs. Les cœurs vous condamnent. Quand nous parlons ici, les cœurs vous condamnent. Réellement, je les supplie dans la parole. C'est vrai. Amen. Alléluia. Nous voulons quitter cette terre. Ce n'est pas notre terre. Et d'ailleurs, on va purifier cette terre. Alléluia. Que Dieu bénisse. Oui, mes chers frères. Voyez maintenant, quand Jésus faisait cela, ils ont commencé maintenant à faire des groupes pour chercher les motifs à récupérer Jésus-Christ.
Amen. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment souvent les mensonges. C'est pourquoi vous êtes dans la vérité. Soyez heureux. Marchez avec fierté dans cette histoire. Parce que vous avez la vérité. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Pourquoi avoir peur? C'est vrai. Les gens de peur de peur. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'un serviteur vienne, il prêche ici, il est à l'air. Et puis le feu commence à sortir. Non, vous cherchez les miracles. Le grand miracle, c'est ta vie qui a changé. Tu étais quelque chose, tu étais incrédible. Et aujourd'hui, tu es obéissant à la parole. C'est le miracle. Vous voulez quoi? Amen. Quand vous donnez beaucoup de dollars, C'est vrai. Dieu n'est pas un magicien. Il faut travailler. Amen. Alléluia. C'est dans le sueur et tu mangeras. Mais il y a un temps pour toutes les choses. Un temps pour travailler, un temps pour écouter la parole. Amen. Pourquoi Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles. Pas qui sort de la bouche des politiciens, qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole sortie dans la bouche de Dieu, c'est la vérité. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas vous confondre vous. C'est vrai. Oh, moi, qui est dit? C'est vrai. Qui est dit? C'est vrai. Si toi tu ne partais pas là au ciel, C'est vrai. qu'est-ce que le ciel va manquer? Rien. Hein? Sœur, si toi tu ne partais pas au ciel, le ciel va manquer quoi? Rien. Parce que Kalonda n'est pas venu, c'est moi Kalonda. Parce que Kalonda n'est pas venu, nous manquons ici. Hein? Gabriel, va chercher Kalonda là au ciel. Kalonda est crédible, un voleur, un couleur de jupon. C'est vrai. Qu'on envoie Miguel pour venir me chercher un couleur de jupon. J'irai là-bas pour faire des activités. Oui. Non. Et vous les comprendrez dans ce qui est temps. Amen. Nous allons reconnaître là-bas. Quand nous irons là-bas, mes chers frères, nous connaîtrons les faux frères. Oui. Nous allons nous connaître. Ah, frère, l'autre n'est pas venu. Oui, il était faux. Amen. Il était faux. Alléluia. Et écoutez ce qu'ils ont dit, les gens. Jean. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 11. 47 à 52. Comment l'église n'est pas sanctifiée? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Écoutez, église, quand nous prêchons, nous sentons la profondeur. Oui, oui. C'est comme si la parole n'a pas trouvé la place dans vos cœurs. Oui. Ça, je sens. Il y a quelque chose de faux dans vos cœurs. Oui. Répandez-vous. Répandez-vous. Pourquoi vous cachez des histoires dans vos cœurs? Soyez ouverts. C'est devant Dieu. Mais pas devant une personne. Loin de là. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Oui. Amen. Il faut permettre que le Saint-Esprit œuvre normalement. Amen. Soyez la bénédiction. Amen. C'est vrai. Amen. Merci. C'est vrai. Tout là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen bien. Nous voulons. Amen. À moi, mes frères, il est mieux que nous soyons même petits. Oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Pas beaucoup de gens comme ça, mais qui ne craignent pas Dieu. C'est vrai. Vous avez les obstacles pour les autres. Oui, c'est vrai. Répandez-vous les choses. Amen. C'est vrai. Que Dieu fasse la grâce. Amen. C'est vrai. Ça, c'est l'avertissement. Amen. Et Dieu a dit l'avertissement pour le jugement. Amen. Je ne comprends rien ce qui me fait parler. Répandez-vous. Dans vos cœurs, répandez-vous. Vous avez beaucoup d'histoires dans vos cœurs. Répandez-vous. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 11, 47. Amen. Quelqu'un qui cache le péché, il ne peut pas prospérer. Oui. 47 jusqu'à 52. Écoutez. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens
assembler les Sanhédrins et dire, ce sont des dénominations, oui. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi, vous ferez aussi ce que lui a fait. Amen. Mais comment le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais chez nous, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait que Jésus ne fait rien? Il est devenu impuissant dans cette église. C'est vous. Amen. Oui, monsieur. C'est vrai. Amen. Non, Jésus va faire ce qu'il faisait. C'est vrai. Encore un peu de temps, le monde ne me fera plus. Mais vous me ferez. Je serai en vous et parmi vous. Mais il est à nous comment? Il ne fait pas des histoires qu'il faisait. Comment est-ce qu'il est parmi nous? Amen. C'est vrai. Donc, pour le moment, nous espérons que la foi des bergers. Quand je viens chez les bergers pour prier pour moi, j'espère sa foi. Moi, je n'ai pas la foi. Alors que c'est ma foi et sa foi va me faire guérir. Amen. Exact. Amen. Trop de problèmes. Amen. C'est vrai. Comme vous faites dans d'autres chaînes, un sermon intitulé Le filtre d'un homme qui réfléchit. Oui. Les filtres là, au lieu de filtrer la parole de Dieu, les pensées de Dieu, ça fait de la mondanité. Il faut que je sois. Frère Franck, aujourd'hui, notre yeux, il faut voir seulement l'enlèvement. Si vous voyez dans votre yeux l'enlèvement, tu ne seras pas distrait. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Dieu fasse la grâce. Amen. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons voir. Alléluia. Ce n'est pas la quantité qui est valeur devant Dieu. Non, c'est la qualité. Amen. Si nous avons tout, si nous sommes remplis de Saint-Esprit, Dieu fera beaucoup de choses. Amen. C'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Pour vous ici, pour vous ici, Dieu est puissant. Donc Dieu, il n'a plus la force de faire ce qu'il faisait. Rien qu'ici. Amen. Non, frère. Amen. On n'a pas cru les dieux loués. Les dieux qui ne parlent pas. Non. Nous avons crié un Dieu vivant. Un Dieu qui parle. Il a donné la bouche, il a sa bouche aussi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous comprenez la suite des temps. Amen. Si nous le laissons faire, tout croiront à lui. Ça, c'était une réunion en coulisses. Les dénominations sont réunies. Ils ont dit quoi? Cet homme fait beaucoup de miracles. Cette église-là, fait beaucoup de miracles. Mais ils sont peu. Ce ne sont pas beaucoup, ils sont des pères. Mais il faut beaucoup de miracles. Pourquoi? Nous avons l'homme de Jésus. Amen. Amen. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Amen. Amen. Ces gens ici, c'est dénominationnels. Au lieu d'avoir peur à Dieu, ils ont eu peur des Romains. L'Inde, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Malgré que moi aussi je suis participant dans votre réunion, mais vous n'y entendez rien. Oui. Vous n'entendez rien. Il a rappelé, Caïphe l'a rappelé, Oui. vous n'entendez rien. Oui. Comme je vous rappelle aujourd'hui, vous n'entendez rien. Vous êtes devant Jésus, mais tu ne vois pas que je suis devant Jésus. Oui. Quand tu es devant Jésus, profitez. Amen. Profitez de toute la bénédiction. Amen. Bénédiction spirituelle. Amen. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu fais que Dieu te bénisse. C'est vrai. Hein? Dieu te donne l'argent, C'est vrai. sa bonté. vrai. Tu vas t'offrir ici. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu vas t'offrir ici. Et même si tu es parmi nous, mais tu n'es pas dans la parole, tu es un orgueilleux. vrai. Orgueilleux. C'est vrai. C'est vrai. Quand on te voit comme ça, on dit non, c'est ici, c'est une femme orgueilleuse. C'est vrai. C'est ici, c'est un homme orgueilleux. C'est vrai. C'est vrai. Frère, nous, Dieu nous a fait la grâce. Amen. De connaître la chose. Dieu nous a donné le discernement. De discerner, de voir que celui-ci, il va me donner un travail. Il faut que je me mille pour le récupérer. C'est un orgueilleux. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez,
vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Vous n'entendez rien, vous ne réfléchissez pas. Il est dans votre intérêt. Et que la nation entière ne périsse pas. Amen. La nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. C'est pourquoi le message est venu. C'est pour réunir les enfants de Dieu dispersés dans les boutiques, dans les pays, dans les traditions. Quand il est venu, il a jeté l'église. Voilà notre rassemblement. Donc la mort de Jésus était pour notre rassemblement. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Quand je parle à l'église, je suis dans la joie. Je suis content. Je suis dans la joie. Pourquoi je parle à l'église? Dieu va me parler. Dieu va me parler. Est-ce que vous comprenez l'église? Toi tu viens ici pour qu'on te parle par qui? Par un homme. Toi tu vas un homme. Que Dieu te fasse la grâce. Là vous dites la frère. Il est ni non. Moi je suis pas né. C'est vrai. Moi je suis pas né. C'est vrai. Il fait quoi? C'est vrai. Ce que toi tu es, c'est Dieu. Tout ce que Dieu est là, c'est Dieu. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Dieu, Amen. il devait te tuer quand tu étais un enfant. Mais Dieu t'a laissé. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être un orgueilleux? Il y a de ces gens-là aujourd'hui. Au moment où nous vous prêchons, ils sont dans la morgue. Oui. Des bons messieurs qui craignaient même Dieu plus que toi. Mais ils sont dans la mort. Qui est-il toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois en bonne santé aujourd'hui? Amen. Craignons Dieu. Église des corps gentils, craignons Dieu. Nous ne sommes pas dans un mouvement. Amen. Craignons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Jésus était venu, c'est pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Il était venu pour sauver. Amen. Il n'était pas venu pour faire quoi que ce soit. Non. Malgré, il a beaucoup fait des œuvres. Frère Branham dit, il a fait presque 86% de guérison. Durant sa vie, Jésus a fait 86% de la guérison. C'est-à-dire 14% là à la gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les œuvres que Jésus faisait, ça y est. Hein? Qui a déjà prié pour un malade ici avec sa foi? Et il amène le témoignage ici. Qui? Amen. Donc, les Marc 16 et 17, c'est pour nous seulement les prédicateurs. Ce n'est pas pour vous. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux, c'est de prière, qui auront crié à mon nom. Amen. À mon nom. Ils chasseront les démons. C'est vrai. À mon nom. C'est vrai. Ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Amen. Maintenant, ce que Jésus avait dit et ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Pourquoi vous avez peur d'aller prier aux malades? Pourquoi? Vous connaissez. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, Amen. craignons seulement notre Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Et d'ailleurs, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Si vous n'avez pas crainte de Dieu, vous n'êtes pas sage. Amen. C'est vrai. Vous n'êtes pas sage. Même un enfant qui craint Dieu, il est sage plus que toi. C'est vrai. C'est vrai. Amen. 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 Est-ce que vous connaissez cette chanson? Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son vrai pardon. Et maintenant j'ai chanté tous les jours. Mais Jésus est merveilleux amour. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son vrai pardon.
merveilleux amour. Mon cœur accablé par un pesant fardeau, par Jésus soulagé à de plein repos. Et maintenant je chante tous les jours de Jésus le merveilleux amour. Que Dieu bénisse. Amen. On va continuer demain. Si j'entends ça, je risque de gaspiller. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia.